Pour beaucoup de gens, la nuit est le moment où la détermination se manifeste avec force. Tout à coup, une envie de tout changer apparaît. Se lever tôt, faire de l'exercice, atteindre ses objectifs. Mais au lever du jour, le réveil sonne et la volonté se cache sous la couette. Le lit semble attiré comme un aimant et l'idée de s'en extirper devient un combat intérieur. Comment cet enthousiasme peut-il se dissiper si vite, n'est-ce pas? Peut-être qu'à la prochaine alarme, une technique serait de placer le téléphone loin du lit, obligeant ainsi le corps à bouger et franchissant le premier pas pour vaincre cette tentation. Cependant, ce combat n'est pas seulement une question de se lever du lit. C'est un affrontement entre ce que l'on désire et ce qu'il faut faire pour y parvenir. L'enthousiasme de la veille peut contenir une dose d'optimisme, mais la réalité du jour exige une action concrète. Se lever est la première victoire. Un petit pas qui, répété, forge le caractère. Pourquoi ne pas s'engager envers soi-même à agir dès la première sonnerie du réveil? Chaque sonnerie est un rappel que renoncer est facile, mais persévérer est ce qui fait la différence. La véritable transformation réside dans la compréhension que la détermination ne doit pas être une étincelle passagère. C'est une pratique, quelque chose que l'on construit peu à peu, chaque jour un peu plus fort. Lorsque l'on apprend à répondre au réveil par l'action, cela renforce la discipline et amplifie le sentiment de réussite. Un conseil: visualisez ce que ce changement apportera. Plus d'énergie, plus d'accomplissement. Sans un soupçon de discipline, l'enthousiasme ne mène nulle part. Mais avec elle, le potentiel devient illimité. La procrastination est ce compagnon sournois qui semble n'apparaître que lorsque la liste des tâches est prête et nous attend. L'intention est de commencer, mais soudain, le téléphone s'allume, une notification apparaît, un nouvel onglet s'ouvre et les précieuses minutes, voire les heures, s'écoulent. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes semblent toujours guettés, prêts à offrir une distraction. Le pire, c'est qu'inconsciemment, on devient captif de ce cycle. Un clic en entraîne un autre, et avant même de s'en rendre compte, le focus est perdu. La solution? Configurer des limites de temps sur les réseaux et instaurer de petites pauses. Ce phénomène de procrastination numérique est loin d'être rare. Internet est conçu pour capturer notre attention et, d'une certaine manière, manipuler la dopamine, l'hormone de la récompense. Chaque nouvelle mise à jour, chaque nouvelle photo ou message déclenche un pic de plaisir immédiat, difficile à résister. C'est pourquoi une tactique simple et efficace consiste à commencer par de courtes périodes de concentration. Seulement 10 ou 15 minutes de dévouement total. Après ce temps, faites une pause. Avec le temps, il devient plus facile de maintenir le focus et les intervalles de distraction s'espacent. Pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment surmonter ce piège, adopter une journée sans écran ou même des moments de désintoxication numérique chaque semaine peut s'avérer utile. Cela redonne de la clarté, libère de l'espace pour d'autres activités et surtout restaure la motivation que l'excès de stimuli épuise. Essayez de vous déconnecter un moment et observez l'impact sur votre productivité. Ce petit ajustement peut transformer votre relation aux distractions et raviver l'enthousiasme pour des objectifs réels. Nous vivons une époque où le plaisir immédiat est à un clic de distance, créant une dépendance subtile mais puissante à ce que l'on appelle des superstimuli. Chaque notification, chaque défilement sur les réseaux sociaux déclenche une dose de dopamine que le cerveau perçoit comme une récompense rapide. Le problème, ces stimuli sont intenses et constants, et le résultat est une fatigue mentale. Plus on cherche ces plaisirs faciles, moins on s'intéresse aux petites réussites, celles qui demandent de l'effort et du temps. C'est comme si la motivation pour des tâches simples était volée par le besoin de toujours plus de dopamine. Cette surcharge de stimuli affecte même notre capacité à apprécier ce qui semblait autrefois plaisant. Un exemple.
Se souvenir de la façon dont une promenade en plein air ou la lecture d'un bon livre était suffisante pour nous divertir et inspirer. Avec le temps, le cerveau commence à rechercher des stimuli plus intenses pour ressentir le même niveau de satisfaction. Ainsi, des activités simples, comme cuisiner ou discuter, perdent de leur attrait. La solution peut être de réserver des moments quotidiens pour se déconnecter et expérimenter des plaisirs qui ne nécessitent pas un écran lumineux. Pour ceux qui recherchent cet équilibre, un conseil est la diète de dopamine. Un temps consacré loin de toute source de superstimuli, que ce soit un après-midi ou même une journée entière. Au début, cela peut être difficile, mais l'effet est puissant. La motivation revient et le plaisir pour des activités plus simples et saines également. Essayez et observez la différence dans votre énergie et votre clarté mentale. Ce détox est une étape supplémentaire vers une vie plus équilibrée, consciente et connectée à ce qui importe vraiment. La recherche de plaisir immédiat entraîne une conséquence inattendue. En le consommant, le cerveau active une sorte de balance émotionnelle. C'est comme si le plaisir engendrait un effet inverse. Une vague de douleur ou de vide pour compenser. Imaginez ce qui se passe après un marathon de vidéos ou de réseaux sociaux. Le soulagement initial se transforme en une sensation de fatigue ou d'insatisfaction. Cela se produit parce que pour chaque pic de plaisir, le cerveau crée une réponse d'équilibre, et le résultat peut être un vide dérangeant. Comprendre ce processus est la première étape pour équilibrer la consommation de stimuli. La plupart des gens essayent de combler ce vide par plus de plaisir rapide, mais cela ne fait qu'intensifier le cycle d'insatisfaction. Au lieu de cela, une alternative est de s'exposer à des plaisirs plus sains et équilibrés. Par exemple, trouver du plaisir dans des activités physiques, des passe-temps manuels, ou même dans de petites tâches, comme cuisiner quelque chose de nouveau. Avec le temps, le cerveau commence à s'adapter, réduisant la nécessité de compenser par davantage de stimuli et permettant une sensation de bien-être plus constante. Ce concept de balance émotionnelle est fondamental pour ceux qui cherchent une vie moins dépendante des plaisirs immédiats. Essayez, par exemple, d'alterner les moments de détente avec des activités qui demandent plus de concentration et de patience, comme la lecture ou la méditation. Avec cette pratique, l'esprit s'habitue à un état d'équilibre, et le plaisir ne génère plus un effet rebond aussi intense. Ce changement, bien que subtil, renforce le contrôle personnel sur les impulsions et apporte une satisfaction qui dure au-delà du moment présent. Aujourd'hui, les activités qui autrefois apportaient satisfaction et motivation semblent insignifiantes face aux stimuli modernes. Avec tant d'options attrayantes et de récompenses instantanées, les tâches productives et simples finissent par être négligées. Imaginez combien il est difficile de se concentrer sur une longue lecture ou de commencer un projet lorsque le divertissement est littéralement à portée de main. À chaque défilement d'écran, la motivation pour des actions plus substantielles s'affaiblit, et le résultat est une baisse de productivité, un désintérêt croissant pour ce qui demande patience et dévouement. Ce désintérêt s'explique par le fait que les stimuli modernes inondent le cerveau de dopamine, créant un schéma de recherche constante de récompenses immédiates. De ce fait, les activités qui n'apportent pas ce retour immédiat perdent de leur attrait. Cependant, il est possible de retrouver l'intérêt pour elles, simplement en reconditionnant le cerveau pour répondre à ces stimuli plus simples. Essayez de commencer par de petits objectifs quotidiens. Une promenade, une conversation sans distraction, ou même la pratique d'un passe-temps hors ligne. Ces moments aident à réactiver la motivation pour ce qui est essentiel. Pour ceux qui se sentent démotivés, une suggestion puissante est d'adopter une routine qui minimise les tentations digitales. Par exemple, réservez les premières heures de la journée à des activités créatives hors ligne, avant de se plonger dans les réseaux.
Ce type de pratique redonne de la valeur aux activités quotidiennes et ravive le plaisir de s'investir dans des actions productives et gratifiantes. Peu à peu, les récompenses éphémères laissent place à une satisfaction durable et un vrai contentement dans chaque accomplissement. La clé pour trouver le véritable équilibre entre plaisir et douleur réside dans l'apprentissage de la gestion de notre propre balance interne. Plutôt que de rechercher un plaisir immédiat, qui est éphémère et insatisfaisant, nous pouvons opter pour ce que l'on appelle le souffrance positive. Des activités comme étudier, faire de l'exercice ou apprendre une nouvelle compétence peuvent sembler difficiles au début, mais elles apportent une récompense plus profonde et durable. La discipline impliquée dans ces processus transforme le cerveau, aidant à cultiver un plaisir sain, sans besoin de stimuli artificiels. Lorsqu'une personne adopte cette stratégie, elle commence à voir des résultats tangibles dans son bien-être. Par exemple, en choisissant une marche ou une activité physique, même si cela demande d'abord un effort, elle ressent vite l'impact positif sur la santé mentale et physique. Ce type de souffrance positive peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Lire au lieu de faire défiler l'écran, méditer au lieu de chercher des distractions, ou même apprendre quelque chose de nouveau. Chaque petite décision en faveur de l'équilibre transforme le plaisir en quelque chose d'authentique et de satisfaisant. Ce changement dans la façon de percevoir le plaisir est l'un des plus puissants pour atteindre une stabilité émotionnelle et une motivation durable. C'est comme si le cerveau, en s'ajustant à ses plaisirs sains, commençait à rejeter les stimuli immédiats. Une bonne manière de commencer est de choisir un défi positif quotidien. Un petit acte de discipline, quelque chose qui apporte un bien-être à long terme. Cette pratique aide à construire une forteresse mentale qui, peu à peu, réduit la dépendance aux superstimuli, apportant la clarté et le contrôle nécessaires pour vivre avec plus de sens. Ce que nous consommons quotidiennement affecte directement notre état mental, tout comme la nourriture affecte notre corps. L'idée de consommation consciente va au-delà de ce que nous mettons dans notre assiette et s'applique à notre alimentation mentale. Pensez à chaque contenu que vous absorbez. Vidéos, actualités, publications. Chacun laisse une empreinte. Pour garder l'esprit sain et équilibré, il faut choisir le contenu qui nourrit le but de la personne que vous souhaitez devenir. Par exemple, remplacer une vidéo de divertissement vide par une conférence inspirante peut faire toute la différence. Le grand avantage de la consommation consciente est qu'elle nous redonne le contrôle sur ce que nous intériorisons. Au lieu d'être entraîné par des algorithmes et des superstimuli, on choisit ce qui compte vraiment. Si vous cherchez plus de clarté mentale et de motivation, essayez de remplacer une partie du temps passé sur les réseaux par des lectures constructives, comme des livres sur le développement personnel ou des documentaires qui élargissent votre compréhension du monde. C'est incroyable de voir comment ce petit ajustement élargit la perception et redonne un nouvel élan à notre objectif. En plus d'aider à la clarté mentale, la consommation consciente renforce aussi la discipline, car elle nous amène à questionner ce que nous consommons. Cette habitude aide à construire un état d'esprit plus concentré et productif, où la motivation naît de l'envie d'apprendre et de grandir. Le résultat, un esprit bien nourri, capable de faire face aux défis quotidiens avec plus de force et moins de distractions. Et, avec le temps, la récompense est une clarté qui nourrit le but et génère une satisfaction réelle. La clarté mentale est comme une boussole qui indique la bonne direction, mais elle ne se manifeste pas sans effort. L'action est ce qui génère cette clarté. C'est dans la pratique que l'on comprend ce que l'on veut vraiment. La procrastination tend à brouiller les pensées, tandis que l'action apporte le focus et l'énergie. C'est pourquoi commencer la journée par une petite victoire,
comme organiser ses tâches ou accomplir un objectif simple, peut être le coup de pouce initial. L'esprit devient plus léger et dirigé, prêt pour ce qui vient, et le but se fait plus évident. Lorsque nous sommes en mouvement, les doutes sur ce qu'il faut faire ou par où commencer disparaissent. Chaque pas révèle le suivant, et ce cycle engendre un développement continu. C'est comme gravir une montagne. Vu d'en bas, le sommet paraît lointain, mais en avançant, le chemin se dévoile. Pourtant, il faut faire le premier pas, expérimenter, apprendre, corriger. Et à chaque nouvelle conquête, la motivation grandit, donnant de l'élan pour ce qui suit. Ainsi, le développement devient un processus naturel et agréable. Ceux qui cherchent cette clarté peuvent commencer par de petites actions quotidiennes qui, ensemble, créent un cycle de croissance. Un bon exercice consiste à établir un plan hebdomadaire d'apprentissage ou de nouvelles expériences. Lire, écrire, réfléchir sur ce que l'on a appris. L'action constante crée une force intérieure qui nous pousse même les jours les plus difficiles, et le but devient une force qui guide. À chaque pas, la direction devient plus claire, ouvrant la voie à une vie plus significative et connectée. La mentalité de croissance est comme une lentille qui transforme les défis en opportunités d'évolution. Elle se renforce avec le simple mot « encore », comme dire « je n'ai pas encore réussi » au lieu de « je ne suis pas doué pour ça ». Ce « encore » fait toute la différence, ouvrant la voie à la résilience et donnant à l'apprentissage une valeur continue. Chaque erreur ou obstacle devient une leçon, et le processus de développement devient motivant. Ceux qui adoptent cette vision apprennent à voir les échecs comme des étapes, et non comme une fin. Il est possible de cultiver cette mentalité au quotidien en intégrant le « encore » dans les situations qui, auparavant, provoquaient de la frustration. Si l'objectif était de courir 5 km, mais que l'on éprouve encore des difficultés, souvenez-vous, ce n'est que le début. Ce petit ajustement mental change notre relation avec les défis. Ceux qui adoptent le « encore » découvrent qu'ils sont toujours dans un processus de croissance et que le succès est une construction progressive. Chaque étape du chemin, chaque erreur, chaque tentative renforce la capacité à avancer avec plus de confiance. Pour ceux qui souhaitent développer cette mentalité, la pratique de se fixer de petits objectifs et de les célébrer est puissante. Un bon exercice consiste à lister un défi et à se demander « qu'est-ce que je dois encore apprendre pour le surmonter ?» Cette perspective transforme l'apprentissage en une aventure excitante et aide à construire une résilience naturelle. Peu à peu, la croissance personnelle cesse d'être un objectif lointain et devient partie intégrante de la routine, aidant à bâtir une confiance solide pour affronter le prochain défi. L'activité physique va au-delà de la question esthétique. Elle est un antidote naturel contre le stress et la démotivation. Faire bouger le corps active la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui augmentent le bien-être et la clarté mentale. Même une courte marche en plein air ou une séance d'étirement à la maison peut faire des merveilles pour l'humeur et la concentration. Pour ceux qui traversent des journées éprouvantes, prendre soin de son corps peut être une ancre puissante, aidant à réduire l'impact des défis quotidiens. Intégrer l'exercice dans la routine n'a pas besoin d'être compliqué. Choisir quelque chose de plaisant et qui s'intègre dans l'emploi du temps est déjà un grand pas. Cela peut être de danser sur une musique préférée, pratiquer le yoga ou pédaler quelques minutes. L'important est de faire de ce moment une priorité, un engagement envers soi-même. En plus des bienfaits pour la santé mentale, l'exercice apporte un équilibre qui revigore l'énergie et la motivation, essentiel pour affronter la journée avec plus de dynamisme. Avec le temps, cette pratique devient un pilier pour l'équilibre mental. L'activité physique crée une routine qui soutient la santé mentale et apporte une sensation de contrôle sur son propre corps et esprit. Peu à peu, chaque séance d'exercice renforce la discipline
et le bien-être devient un état naturel. Ressentir l'impact positif de chaque mouvement fait de l'exercice un outil indispensable pour vivre avec plus de légèreté et de productivité, ouvrant la voie à une harmonie entre l'esprit et le corps. Prendre le contrôle de ce que nous consommons et faisons chaque jour est le point de départ d'une vie plus authentique et libre des algorithmes qui cherchent à dicter notre comportement. Chaque notification et suggestion digitale est conçue pour capter notre attention, rendant facile de fonctionner en pilote automatique. Cependant, la vraie liberté commence lorsque vous décidez ce que vous voulez vraiment absorber et agissez de manière intentionnelle. Se maintenir indépendant des superstimuli et des réseaux sociaux exige de la discipline. Mais le bénéfice est un bien-être qui ne dépend pas des validations extérieures. Cette autonomie ne se conquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus quotidien de choix conscient. Choisir quand et comment utiliser son téléphone, limiter le temps passé sur les réseaux et privilégier des activités sans écran sont de petits pas qui renforcent l'autocontrôle. Pensez à réserver le début de la journée à des moments hors ligne, où le focus est sur vous-même et non sur les autres. Cet exercice quotidien renforce la sensation de contrôle et évite que l'esprit soit gouverné par des impulsions immédiates. Peu à peu, le bien-être et la responsabilité de ses propres actions deviennent naturels. Alors, maintenant que vous connaissez chaque étape pour reprendre le contrôle et transformer votre vie, qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Rappelez-vous, la différence entre l'intention et l'action réside dans la discipline quotidienne. Comment pouvez-vous faire le premier pas aujourd'hui? C'est juste une question de décision. Peut-être une pause des réseaux, un choix de contenu conscient, ou même cet exercice que vous avez repoussé. Chaque petite décision renforce votre clarté, votre bien-être et votre liberté face aux algorithmes qui dictent le monde. Et maintenant, sentez-vous l'impact que ces choix peuvent apporter. Imaginez comment votre vie peut se transformer en adoptant ces nouveaux comportements.